Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui comment on travaille en Python les API. C'est super simple, c'est très sympa à faire et en plus on peut faire vraiment des choses très sophistiquées. Alors une API, qu'est-ce que c'est d'abord déjà? C'est une interface de programmation d'application. En gros, ça sert à quoi? C'est une interface qui permettra de connecter votre programme, votre ordinateur plutôt, à un serveur et de récupérer des informations. À une époque où on a eu le Covid, toutes les données de départ étaient centralisées ou agrégées, on devrait dire, sur un seul site, pour pouvoir consulter ça de manière plus globale. Et on avait souvent, on faisait appel à des API qui allaient interroger des serveurs pour récupérer les données. C'est exactement le même principe qu'on va utiliser. En gros, c'est ça, vous êtes un client, vous allez sur un serveur, vous posez une question sur un serveur avec une clé API. En général, c'est un identifiant, il faut quand même un identifiant. Une fois qu'on l'a identifié, le serveur va vous chercher la donnée, va vous la renvoyer. Et une fois que vous la renvoyez, il n'y a plus qu'à vous de l'analyser. Alors en Python, c'est vite fait. Et à partir de là, d'extraire la donnée qui vous intéresse. Alors on va commencer par une application extrêmement simple. Il n'y a même pas besoin de clé API. C'est un site qui s'appelle wordtimeapi.org. D'accord. Alors, directement, pour récupérer l'heure, on n'a pas besoin d'utiliser une clé API. En général, sur un serveur, soit une machine, moi, typiquement, ce sont des Raspberry qui sont branchés, ou mon ordinateur perso. Mon ordinateur perso est branché sur le Wi-Fi, donc lui, il récupère l'heure. Mais si vous avez un Raspberry que vous mettez en route, il faut quand il va se connecter, il doit rechercher l'heure. Et pour rechercher l'heure, le plus simple, c'est d'utiliser le protocole NTP. Sauf que dans mon lycée, nous sommes dans un lycée 4.0. Donc nous avons beaucoup de connexions, du Wi-Fi, on a plusieurs réseaux de Wi-Fi, mais chaque fois le protocole NTP est bloqué quelque part. Je ne sais pas où, alors je me suis renseigné à DSI, mais j'ai pas eu d'information qui me claire pour pouvoir y arriver, donc finalement on n'y arrive pas. Résultat, le meilleur moyen dans ce cas-là, c'est d'utiliser une commande API. Donc je vais vous montrer, c'est super simple, vraiment super simple. Vous allez sur le site wordtimeapi.org. Une fois que vous y êtes, vous récupérez, c'est la première page d'accueil ça, d'accord? Quand vous allez là, vous avez une adresse ici. Vous faites un copier-coller, cette ligne-là, HTTP, vous commencez au HTTP, là, jusqu'à la fin, et vous le collez dans votre explorateur. Si vous voyez ça qui apparaît, avec l'heure, et vous voyez ici, il y a marqué la date, l'heure et l'heure, à ce moment-là, c'est bon, vous avez réussi à faire votre application. L'API marche. Vous voyez, il n'y a rien de plus simple. Alors maintenant, on va faire ça en Python. C'est très simple. Alors déjà, je ne vais pas analyser la structure ici, on le fera dans un second temps, mais il faut quand même analyser cette structure pour pouvoir récupérer la bonne donnée. C'est pas toujours très simple, mais je vais vous montrer, c'est pas hyper compliqué. Alors, tout ça, ça fonctionne au format JSON en général. Si on utilise JSON, c'est vraiment le plus simple pour y arriver. Alors, vous faites import JSON, import request pour pouvoir poser une question à un serveur. Bien sûr, je suis connecté sur mon ordinateur sur Internet. Donc, moi, j'ai choisi de choisir la ville, je choisis Paris. J'aurais pu faire directement la ligne, mais j'ai mis un paramètre. Paris, pour éviter de l'écrire là-dedans. Moi, j'aime pas écrire trop dans les codes, alors j'aime bien écrire séparément. Voilà, j'ai mis un peu séparément, mais vous n'êtes pas obligé. Et ensuite, j'ai fait un request. Donc, request get, et puis voilà. J'ai mis ma ligne que j'ai mis là. Je l'ai mis ici. Et puis voilà, il me donne une réponse. La réponse qu'il va me donner, c'est ça. D'accord? Une fois que j'ai ça, il va falloir l'analyser et récupérer datetime ici. Qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord traiter ça en JSON. Donc, je fais un réponse.json. Ça va analyser au format JSON. Il y a une autre manière de faire, c'est le charger au format JSON. Cette même ligne sont équivalentes. Ces deux lignes-là sont parfaitement identiques. Alors je ne sais pas pourquoi vous n'utilisez l'une que l'autre. Personnellement, j'ai essayé les deux marchent très bien. Une fois que j'ai récupéré ma donnée, là j'ai mis réponse parsed, c'est-à-dire analysée en français. Ma réponse est analysée, donc il sait quels sont les différents champs. Et je vais récupérer un champ particulier qui s'appelle datetime. Voilà. Donc je dis, je vais récupérer de cette réponse-là le parti datetime. Et la datetime qu'il va récupérer, c'est tout ce champ-là. Une fois que j'ai ça, c'est un gros truc, il y a la date, et tout est mélangé, la date et l'heure, et je vais plus qu'à faire un slice, couper, découper ou trancher, si vous préférez en français, pour récupérer la date d'un côté et pour récupérer l'heure de l'autre côté. Voilà, d'accord? Donc ça me donne ça, vous voyez? Super simple. Alors maintenant, faisons un peu plus compliqué. Passons à la météo. Alors c'est à peine plus compliqué, mais l'intérêt c'est que ça va utiliser des clés. Et ça, des clés API, on en a tout le temps besoin. Donc je vais aller sur openweathermap.org. D'accord? La première chose à faire, c'est créer un compte. Vous créez le compte que vous voulez, ça ne m'intéresse pas beaucoup, à vous de le faire. Une fois que vous l'avez fait, on va là en deux, vous allez aller sur API, sur le site toujours, c'est la présentation du site. Alors moi, j'ai tout de suite testé, est-ce que ça marche sur Strasbourg? Nickel, on trouve ça facilement, ok, donc voilà, j'ai fait un search, City, j'ai mis Strasbourg, hop, c'était bon. Donc j'étais content, ça marchait, ça a l'air de donner la météo. Alors ce que je vais faire, je vais aller sur API, et je vais chercher le 3, je vais me souscrire à Current Weather Data.
D'accord. Donc là, ça me donne le temps actuel. D'accord. Et je vais souscrire. J'en profite pour montrer en vert là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a la doc. Intéressante, elle est là, elle est un peu cachée, il faut la fouiller des fois pour la retrouver. J'ai eu du mal la première fois à retrouver cette doc là, elle est un peu cachée, elle est là. Une fois que vous avez cliqué sur souscrire, vous allez tomber sur cette partie là. Donc là, vous pouvez souscrire soit en payant, soit en payant pas. Ben, bien sûr, vous n'avez pas payé au départ, on essaye. Hein. On n'est pas une entreprise particulière, on ne cherche pas à avoir de données particulières. Et ici, il vous donne une donnée, on peut avoir jusqu'à 1 million d'appels sur le serveur dans la journée, par mois. Donc par mois, c'est tranquille. Hein. Si vous êtes chez vous, vous voulez avoir la météo, toutes les 5 secondes, vous pouvez avoir la météo. Voilà, ça marche, gratuitement. Évidemment, c'est pas fait pour ça, c'est pour avoir beaucoup de villes, par exemple, beaucoup de points, d'accord, pour faire une gestion beaucoup plus sophistiquée. Nous ici, on va avoir juste un point, c'est une ville où il y a mon lycée. Une fois que vous avez fait ça, vous allez retrouver dans votre compte, hein, quand vous serez sur votre compte, là, sign in, quand vous serez connecté, vous allez trouver votre clé. Vous retrouverez votre clé, hein, 5, retrouvez la clé. Voilà. Ici, dans clé API KI, voilà, vous l'avez. Une fois que vous l'avez, ben, il faut tester. Il faut tester comme on l'avait fait tout à l'heure ici, je remonte. Pour le weather, on avait mis HTTP, on l'a mis directement dans l'explorateur et on a trouvé quelque chose. Donc on va le tester avec notre code à nous. Alors pour le tester, j'ai repris la doc. Alors quand vous y serez, hein, voilà ce que vous obtiendrez. Cette doc là, hein, c'est ici. Et là on vous dit qu'il faut la latitude et la longitude et puis la clé. Alors moi, latitude, longitude, j'aime pas trop parce que Strasbourg, voilà, je connais pas la latitude et la longitude de Strasbourg. Alors je cherchais un peu dans la doc. Et dans la doc, on vous dit qu'on peut géocoder autrement. Okay, ouais, latitude, longitude, ben, ça peut être géocodé. Si vous cherchez la doc, je l'ai mis ici le lien. On vous expliquera qu'en mettant un Q égale, voilà, city. Ah, super. Ben, j'ai mis un Q égale Strasbourg. Voilà. Je vais mettre un S majuscule à Strasbourg, histoire d'être plus sympa. Voilà. Ensuite, je continue. J'ai mis bien sûr et, comme c'est indiqué ici quelque part, et API, voilà, donc et API ID, identifiant, alors c'est ma clé, hein, et elle est un peu plus longue que ça, hein. Et puis enfin l'unité j'ai mis métrique parce que moi j'aime bien travailler en degrés Celsius et pas du tout en Kelvin, hein, parce qu'en Kelvin c'est comme, voilà, j'ai pas l'habitude quoi, hein. Voilà. Ensuite je vous ai tout expliqué ici, hein, je vous ai réexpliqué des petites choses. Ah oui, une petite chose aussi, c'est que moi j'habite pas Strasbourg, j'habite Molsheim, alors j'ai testé avec Molsheim aussi après, hein, donc j'ai fait Molsheim, Q égale Molsheim, sauf que là si vous précisez pas précisément le pays, bah ça marche pas. Parce que forcément, le pays, Molsheim, ça existe en Allemagne, c'est une ville, ça a consonance un peu allemande comme ça, mais c'est vrai qu'il existe aussi une ville allemande, voilà, et donc du coup, en Allemagne, elle existe, donc il faudrait que je précise que j'habite en France, voilà, FR. Donc je vais rajouter le code country. Voilà. Vous pouvez aussi faire le code zip, hein, donc je sais plus comment on appelle ça, le code postal, voilà, en français, ça marche aussi. Ensuite, ben, vous le testez, et ça vous sort votre temps. Alors c'est génial, vous êtes tout content, vous avez fini. Ou presque fini. Parce que maintenant, vous voyez que le format là, il ne ressemble pas trop à ce qu'on avait vu tout à l'heure. Il avait déjà plus long, plus compliqué, il y a des accolades un peu partout, on comprend déjà un peu moins. Alors ce qu'il faut faire, c'est analyser ce qu'on veut voir. Alors moi, j'ai fait un copier, je l'ai collé dans un document. Le voilà. Ce que je veux récupérer, c'est deux choses. La description du temps, ben là, c'est un ciel clair, super beau. Et puis la température. D'accord ? Or, il se trouve que vous voyez que c'est pas, si je décode bien comme il faut, je mets l'accolade ici, la dernière accolade qui est ici en bas, et ben l'information n'est pas tout à fait directement accessible. Vous voyez ici, ça c'est directement accessible. Strasbourg, je tape name, je récupère Strasbourg. D'accord ? Data météo, je récupère name, j'ai directement Strasbourg. Exactement comme je vous le remontre. Ici, pour récupérer de ma donnée qui s'appelait réponse par seed, directement date time, hop, je l'ai en un coup. Mais vous voyez qu'ici, il n'y a aucune accolade. Hein. Il n'y a qu'une seule accolade qui est d'ici à ici. C'est pour ça qu'on peut faire d'un coup. Dans ce cas-là, c'est plus sophistiqué. Donc on va découper. J'ai bien découpé à chaque virgule, vous voyez, à chaque virgule, j'ai mis mes données comme ça, bien alignées. Et si vous regardez ça, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez que moi, ce que je vais récupérer, c'est la description. Et la description du temps, ben, c'est un weather. Donc je vais taper data météo, weather. Ensuite, j'ai tapé une accolade. Alors, puis là, il faut la voir, hein, celle-là, hein, elle est là. Hein. Donc, vous voyez qu'il faut mettre une accolade. Donc l'accolade, ben, c'est le champ numéro 0, hein, donc 0. Et ensuite, la description, elle est ici. D'accord? Donc, description. Vous voyez pourquoi il faut mettre tout ça? Et là, je vais récupérer Clear Sky. Okay. Pour récupérer la température, c'est un peu plus simple, puisque c'est main, température. Donc, main et température. Il n'y a pas d'accolade. Voilà. OK? Une fois que vous avez compris ça, c'est ça le plus dur. Hein, c'est découper comme il faut. D'accord? Bien analyser les choses. Une fois que vous avez bien analysé les choses, bon, c'est simple, hein, ça se fait simplement, mais voilà. C'est là la difficulté pour récupérer les bonnes données. Une fois que vous avez fait ça, ben, je fais exactement la même chose que tout à l'heure. Je fais mon JSON, je fais mon request. Je fais mon request avec mon URL. Alors là, je l'ai mis séparément hein, pour que ça puisse rentrer sur ma feuille. Voilà, bon, c'est comme vous voulez.
J'ai mis ma clé, j'ai tout mis, j'ai mis Metrix, il m'a renvoyé une donnée. Et à partir de là, je vais bien sûr là, analyser ma VTO, hein, ma donnée. Et puis après, j'ai récupéré le weather 0 description, donc ça va me donner Clear Sky. Et le main temp, ça va me donner la température. Voilà, et là je l'ai faite. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo, c'était assez simple, mais il faut bien comprendre la structure que vous avez récupérée. Donc la première chose à faire, c'est toujours aller faire un test avec votre clé API directement en tapant dans votre explorateur. Ça doit marcher. Si ça ne marche pas, c'est que de toute façon, le reste ne marchera pas, hein, faut pas oublier. Avant de faire le Python, commencez par regarder si ça fonctionne. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous intéressera et qu'elle vous permettra de faire des API, tester les API, notamment pour faire des extractions de données.